Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cinquième lecture en cours donc de Ziké l'aventure de Thierry Poncet. Au-delà de ça, aujourd'hui, je vais vous parler du situationnisme que pratiquait Ziké. Je tiens à remercier Monsieur Joris Pasco qui se reconnaîtra, qui lors d'une conversation m'avait parlé de comment dire d'un phénomène entre guillemets, si je me trompe bien, électromagnétique qui se passait dans pardonnez-moi dans Oro Co. Et ce phénomène dont il me parlait et que je n'arrivais pas comment dire, à percevoir les choses, je n'avais pas les qualités, entre guillemets, la compréhension. Aujourd'hui, je commence à être sur le chemin, si je puis dire. Et je dirais, c'est plus ou moins ça que je vais développer aujourd'hui avec vous. Au-delà de ça, je constate comme quoi certaines personnes qui ont côtoyé Ziké sont en train de suivre la vidéo. Si vous voulez être en contact avec moi, n'hésitez pas. Vos critiques, entre guillemets, quelles qu'elles soient, ou comment dire, je ne, comment dire, je ne m'en offusque pas. Mais s'il vous plaît, je veux faire quelque chose de qualitatif et je veux faire quelque chose qui ne travestisse pas l'homme. Donc, appelez-moi, échangeons, rencontrons-nous pour que je puisse donner aux gens qui suivent Ziké quelque chose de qualitatif. Je ne suis ni condescendant ni méprisant, donc sachez-le, venez à moi et sachez que le retour sera d'autant plus qualitatif. Je ne peux pas vous le certifier, mais quoi qu'il en soit, je ne prends pas plaisir par le mal. J'essaye par le biais de la raison de donner le meilleur de moi-même. Donc, maintenant, je vais vous parler du fameux situationnisme. Suite à une discussion avec je pense avec une personne via donc les commentaires, cette personne me parlait du penchant de Siziaziké pour les mineurs. Et l'homme, ou la femme, enfin de mémoire je crois que c'est un homme, trouvait cela proprement abject. Et donc, chose que je vais essayer de développer au maximum, c'est que la personne a jugé l'ouvrage de Ziké à l'aune de ses connaissances actuelles. Je vous rappelle que Oro a été fait en 85. Nous sommes en 2023. Cela veut dire, pour peu que vous ne vous en rendiez pas compte, il a plus de 35 ans l'ouvrage. Donc, il faut vous comprendre que 35 ans en arrière, les mœurs étaient différentes. Si vous jugez si vous jugez Ziké à l'aune de votre compréhension ou à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, vous passez complètement à côté. Donc, je vais vous donner donc la primeur de ma compréhension de ce comportement de situationniste qu'avait Ziké. Comment dire, Ziké donc est un homme qui était mu par l'adrénaline. Il lui fallait à tout prix sa dose d'adrénaline pour pouvoir, entre guillemets, pour vivre ses aventures. C'est ce qui le faisait réagir, le faisait agir. Je dirais plutôt que ce qui le faisait agir, c'était l'adrénaline. Ce qui le faisait réagir, c'était la dopamine. Donc, je vais vous donner maintenant des explications. J'espère que vous arriverez à suivre. Pardonnez-moi, je ne mets pas en doute vos capacités intellectuelles ni vos capacités à comprendre, mais il faut comprendre, enfin, il faut comprendre que Ziké était un homme qui raisonnait, comprendre, apprendre, connaître et savoir. Et que pour peu que vous rentriez dans une logique de présupposés et préjugés, vous êtes un être logique. Donc, je m'adresse aux gens qui sont en mesure de raisonner. Si vous êtes logique, vous allez vous en offusquer. Donc, euh, pour éviter que votre ego ou que au niveau émotionnel ça vous prenne de trop, quittez tout de suite la vidéo. Vous risqueriez de souffrir. Ah, petite chose, le pouce et abonnez-vous. Donc j'en reviens à ce situationnisme. Ziké, durant son enfance, a vu son père, arme à la main, défendre le foyer. Le drapeau français était donc à la fenêtre de la maison. Ses frères et sœurs sous la table. Sa mère rechargeait. Propos qu'il a tenus dans Sahara. C'est à ce moment-là, à mon avis,
que le débalancement a eu lieu. Débalancement entre la sérotonine et la noradrénaline, ce qui a activé son gène de vulnérabilité. Cisga avait un gène latent. Ce gène a eu besoin pour s'exprimer d'une situation, pardonnez-moi, d'une situation. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais donc. La prédisposition génétique était présente. Elle s'est exprimée durant cette situation. À partir de là, il y a eu une conduite et un comportement ainsi que un lieu entre guillemets pour que ça puisse perdurer. Ce qui fait que Sissi Aziké cherchait constamment des situations porteuses d'adrénaline pour pouvoir entretenir le fameux débalancement. C'est pour ça qu'il était d'une certaine façon comme ceci. Euh, Chose à savoir par rapport à ce fameux débalancement. Une fois qu'il était activé, une fois que l'adrénaline était entre guillemets amorcée, dans le cas de Ziki, il y avait activation à la suite de ça, ce qui est tout à fait normal et qui est physiologiquement normal, des neurones dopaminergiques. Les neurones dopaminergiques sont activés. Mais pour que ça puisse, entre guillemets, amener un effet euphorisant, plaisant, il faut qu'il y ait de la dopamine, entre guillemets, qui soit, que le neurone rencontre de la dopamine. De par le fait que Ziki était jeune, je ne pense pas que les substances étaient présentes. Par contre, il faut savoir qu'à l'époque, la fumée de cigarette et le cannabis au Maroc avaient libre cours, ce qui fait que son père était un fumeur, son grand-père était un fumeur. C'est ce qu'il dit. Je pense que soit il l'a appris, soit il était devant eux quand il a fumé. Ce qui fait que la fente synaptique était gorgée donc de dopamine. Ce qui fait que l'effet euphorisant était d'autant plus présent. Et donc, quand cet événement marocain au Maroc s'est présenté, et où qu'il a vu son père, débalancement, et à la suite de ça, recherche de dopamine. La recherche de la dopamine, vous l'obtenez généralement de deux façons. Par le biais donc de la nourriture ou par le biais de substances. Je pense, compte tenu que la prédisposition génétique a été, pardonnez-moi, euh, la prédisposition génétique a pu s'exprimer. Il a fallu donc de la dopamine pour l'entretenir, entretenir le comportement. Donc, pardonnez-moi, j'oublie aussi, il y a aussi la sexualité qui peut être pourvoyeuse de dopamine. Mais bref, dans le cas de Ziki, j'en reviens à ce qu'il en est par rapport à ce fameux situationnisme. Dès que la situation était porteuse d'adrénaline, il se dirigeait. Particularité, situation porteuse d'adrénaline, dans les interdits, où la loi n'a pas cours et où c'est lui qui va pouvoir exploiter la situation pour aller aussi haut possible et pour, si je puis dire, comment dire, stimuler, en tout cas faire en sorte que l'adrénaline soit extrêmement présente. Il cherchait constamment ce genre de situation. Il provoquait très souvent ce genre de situation pour que son adrénaline soit d'autant plus élevée. Et comme quand il a commencé entre autres à fumer et aussi à fumer des cigarettes et aussi du cannabis, son corps était gorgé donc de produits qui, comment dire, qui empêchaient ce qu'on appelle la recapture de dopamine. Ce qui fait que il était constamment dans un état second. Il avait besoin de ça. Il ne pouvait faire autrement. Et ce besoin de telle situation s'est reproduit tout au long de sa vie. Et donc, je fais un parallèle qui est un petit peu long, mais comment dire, un cheminement qui est un développement qui est un peu long, mais vous allez comprendre. Son goût prononcé pour les jeunes filles. Il en parle à de nombreuses reprises. Son premier rapport sexuel, ça a été avec une jeune fille de mémoire dans la cathédrale d'une, si je me trompe guère, d'une église à Bordeaux.
d'une, il en parle et dans Orof, il vous parle donc des, pardonnez-moi, il parle des, comment ça s'appelle? Des écolières, pardonnez-moi, du café au lait. Pour faire simple, la dévaluation économique dans le pays était de 700. La misère était grande et Ziké, je répète qu'il est un situationniste. Il ne va pas chercher, c'est lorsque il se trouve dans la situation qu'il profite. C'est un exploiteur profite. Et donc, il se retrouve, après être sorti des casinos, dans un bar, le Soda Palace. Dans ce Soda Palace, vous avez énormément de laissés pour compte. Ces laissés pour compte mineurs euh, sont prêtes à coucher pour un café au lait et un lit. Il avait les moyens de les payer. Mais j'en reviens à ce que je vous dis au sujet de l'adrénaline. Elle ne connaissait pas la situation financière de Ziké. Par contre, lui connaissait leur situation. Cet homme sans gêne, manipulateur et intelligent, utilisait tous les stratagèmes mentaux, en tout cas tous les stratagèmes possibles et imaginables pour faire en sorte que l'adrénaline soit toujours présente. Adrénaline présente, activation donc de, activation des neurones à dopamine et comme il est gorgé de cam, la rencontre se fait et en plus il y a sexualité derrière. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à ce besoin de situation. Je pense que mon propos a été clair et je pense ne pas vous avoir induit en erreur. Mais pour acquis de bonne conscience, je vais quand même répéter. L'homme cherchait les situations, il les découvrait. Il n'était pas dans le contrôle, il était dans la commande de sa personne. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Ce qui veut dire que produits stupéfiants pourraient voir le corps gorgé de dopamine, faire en sorte que la fente synaptique soit constamment gorgée de dopamine et d'éviter ce qu'on appelle la recapture, ce qui fait qu'il était toujours dans un état second. Le goût prononcé pour les demoiselles jeunes fait que il s'est découvert à l'âge de 13 ans, je propose que vous pouvez vous retrouver dans Parodie, il s'est rendu compte que c'était un jouisseur. Et donc, de 13 ans à 17 ans, il cherche à s'enfuir. De 13 ans à 17 ans, les 400 coups, qui font que cette période constructrice a fait que il a constamment été comme ça, à chercher le côté dopaminergique, le côté, pardonnez-moi, à chercher l'adrénaline et pour accentuer ou parachever la chose, la dopamine, fumette, jeu ou ce que vous voulez, pas fumette, pardonnez-moi, la fumette est le produit ou la sexualité pour faire en sorte qu'au niveau dopaminergique, ça soit génial. Mais c'est un situationniste, je reprends. C'est la situation qui le stimule. La situation ne le stimule que parce qu'elle ne se répète pas. Mais il faut comprendre que certes, c'est un joueur, je l'entends, mais ce joueur, si vous voulez, compte tenu du fait qu'il est constamment sous substance et qu'il est prêt à partir de rien du tout pour pouvoir monter crescendo dans l'adrénaline, c'est pour ça qu'il était comme ça. L'inconnu, il n'y a de grandiose que dans ce que l'on ne connaît pas. Voilà la raison de son besoin de situation. J'espère m'être fait comprendre, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je vous dis à tous, à bientôt.